Regarde pas qu'une femme, il y a des hommes cruels et méchants. Voilà pourquoi, femme, tu as couché avec quelqu'un. Tu disais que tu l'aimes. Il t'a donné l'argent. Et pourtant, c'est un homme méchant. Femme, à Kinshasa actuellement, en France, aux États-Unis, au Canada, il y a des hommes méchants. Toi, tu goûtes à son argent. L'argent, c'est doux. Toi, tu vas à Dubaï par son argent. C'est bon. Toi, tu prends son véhicule. C'est bon. Mais tu ne sais pas, ma soeur, là où tu es. Il est méchant. Il t'a donné 10 000 $, mais il a pris tes enfants. Il t'a donné 20 000 $, mais il a pris les étoiles des autres hommes. Il a réduit leurs années de vie. Un jeune qui devait mourir à 52 ans, il a 23 ans avec toi, il couche avec toi et il meurt à 27 ans. Il récupère les autres années. En d'autres termes, il y a un homme cruel qui a placé un dispositif dans le ventre d'une femme et qui récupère la vigueur de tout homme qui couche avec elle. Okay. Ainsi, vous allez voir quelqu'un de comme ça, prochain gouvernement, il est ministre. Prochain remaniement, il demeure ministre. Des fois, il y a des hommes cruels qui récupèrent des étoiles de différents hommes par les femmes qui couchent avec. Ici, je pose la question aux hommes. Avance, prophète. Dis avec moi la spiritualité. La spiritualité. De la sexualité. De la sexualité. Dis encore la spiritualité. La spiritualité. De la sexualité. De la sexualité. Dis très fort la spiritualité. La spiritualité. De la sexualité. De la sexualité. Je vais d'abord commencer, avant de vous donner Proverbe 5, je vais commencer à vous donner un commentaire parce que je vais en fragments. Demain encore, on va continuer. Une des choses majeures que l'on vole de la sexualité, c'est l'énergie spirituelle. Écoutez-moi très bien. Yes. L'énergie, nous la perdons de manière légale et illégale. Perdre légalement n'est pas mauvais. Il y a régénération. Mais perdre illégalement, surtout là, dans le domaine sexuel, c'est très dangereux. Parce que toute énergie perdue illégalement sexuellement est difficile à retrouver, difficile à rattraper. Et généralement, ça vous apporte non seulement le péché, mais ça vous apporte aussi la souillure. Vous savez qu'il y a une différence entre péché et être souillé? Tout péché souille, mais toute souillure n'est pas un péché. Avance, prophète. Mais peut devenir comme un péché dans le monde spirituel. Un homme qui rencontrait une femme qui était dans ses menstruations était souillé. C'est dans la Bible. Avait-il péché? Ouais, c'est l'état de la femme qui l'a souillé. S'il ne le savait pas, il est souillé. Autant que celui qui le savait. Donc la souillure n'est pas forcément un péché. Je vais expliquer ça calmement demain parce que la souillure est tellement vaste. Il y a des choses, tu peux être souillé seulement parce que tu es avec une femme qui couche avec les femmes. Tu es avec elle, tu es souillé. Et être souillé, c'est porter des énergies négatives. C'est généralement ça. Alors, lorsque dans la sexualité, on est dans une sexualité hors la volonté de Dieu, hors la parole de Dieu, hors le contexte du mariage, il y a principalement quelque chose qui se passe. C'est ce qu'on appelle le vol d'énergie spirituelle. Et si je puis utiliser une autre expression pour parler de l'énergie spirituelle, je parlerai de plusieurs termes. Et c'est ce qu'on va voir maintenant dans Proverbe chapitre 5. Donnez-moi Proverbe chapitre 5. Ok. Lorsqu'on dit de peur que tu ne livres, ok? Yes. Livrer veut dire donner. Dis avec moi donner. Donner. Mettre. Mettre. Poser. Poser. Accorder. Accorder. Permettre. Permettre. Attribuer. Attribuer. Employer. Employer. Consacrer. Consacrer. Dévouer. Dévouer. Dédier. Dédier. Payer des gages. Payer des gages. Donc quand tu prends ton chemin et que tu vas à la porte de cette femme étrangère, quand on parle de porte, on parle d'organes sexuels féminins. Yes. On t'interdit d'y entrer. Parce que clairement, on dit sinon tu vas livrer. Sinon tu vas donner. N'est-ce pas? Yes. Tu vas accorder. Tu vas donner permission. À la barre des commentaires. Sinon tu vas donner permission. Sinon tu vas attribuer. Sinon tu vas employer. Yes. Sinon tu vas dédier. Tu vas faire une dédicace. Des fois quand vous allez coucher avec
un tel ou un autre, femme ou homme, vous faites une dédicace. Vous dédiez votre vie. Vous dédiez votre lignée. Vous dédiez votre travail. Vous dédiez votre étoile. Vous dédiez votre vigueur physique. Vous dédiez votre virilité. Vous dédiez. Payez des gages. Qu'est-ce qu'un gage? Une garantie. Yes. Donc, c'est ici qu'on parle. Ah, merci beaucoup, David. C'est ici qu'on parle de faire quoi? De livrer. Yes. Dis à ton voisin, fais attention. Fais attention. Si tu entres, Si tu entres, tu vas payer des gages. tu vas payer des gages. Tu vas dédier, Tu vas dédier, consacrer. consacrer. Tu vas accorder. Tu vas accorder. Tu vas permettre. Tu vas permettre. Tu donneras permission Tu donneras permission aux esprits d'agir, aux esprits d'agir, à la malédiction d'entrer. à la malédiction. Dis à ton voisin, prends garde. Prends garde. C'est un plaisir, C'est un plaisir, mais c'est aussi une livraison. mais c'est aussi une livraison. On dit quoi? On dit de peur que tu ne livres ta vigueur à d'autres. Regardez avec moi vigueur. Vigueur, c'est ode. Ode en hébreu qui veut dire splendeur, majesté, vigueur, beauté ou royal. Ok. Combien de rois ont perdu la royauté Et là, après avoir livré cela par un acte sexuel? avance prophète. Combien d'hommes ou de femmes, les femmes étaient destinées à être des reines, des hommes destinés à être des rois? Combien plusieurs étaient destinés à briller avec splendeur, avec majestuosité, semblable à la majesté de Dieu? Mais ils ont livré cela à d'autres à cause de l'acte sexuel. Et ce qui est grave, que dit-on? On dit, éloigne-toi du chemin qui conduit chez elle et ne t'approche pas de la porte de sa maison, de peur que tu ne livres, n'est-ce pas? Deuxièmement, ta vigueur à d'autres. Comment puis-je coucher avec une femme et livrer Kaal, ode à d'autres, et tes années à un homme cruel? En d'autres termes, l'acte sexuel est au-delà d'un acte de plaisir, de fantasme, un acte d'expérience, n'est-ce pas? Yes. Sensoriel. L'acte sexuel est donc une transaction. Et généralement, celui qui couche avec cette femme n'est pas au courant de ce qui se passe de l'autre côté du voile. Il y a un homme cruel, un homme méchant, un homme malin, un homme spirituel, un homme ésotérique qui a connu cette femme avant toi Et là, et qui a donné, puisque l'homme est un donateur, il a donné à un récepteur. La femme a reçu quelque chose en elle. Et l'énergie qu'elle a reçue en elle fait en sorte que tout homme qui couchera avec elle, comment? Tout homme puisse transférer sa royauté, Yes. transférer sa beauté, transférer sa splendeur, transférer sa dignité, transférer sa vigueur à cet homme cruel. ok. En d'autres termes, il y a un homme cruel qui a placé un dispositif dans le ventre d'une femme et qui récupère, n'est-ce pas, la vigueur de tout homme qui couche avec elle. Ok. Ainsi, vous allez voir quelqu'un de comme ça, prochain gouvernement, il est ministre. Prochain remaniement, il demeure ministre. Prochain gouvernement, il est vice-ministre. Prochain gouvernement, il devient ministre, premier ministre, conseiller du chef de l'État. Après, directeur de cabinet. Vous posez la question, mais est-ce seulement la prière? Est-ce l'amour du chef à son égard? Non. Des fois, il y a des hommes cruels qui récupèrent des étoiles de différents hommes par les femmes qui couchent avec elles. Ici, je pose la question aux hommes. Avance prophète. Toi qui couches par semaine avec 5 femmes, Et là, toi qui en une année as connu 15 différentes femmes avec différents rapports sexuels, peux-tu imaginer combien est grande la vigueur avec laquelle, combien est grande la vigueur, l'étoile, les capacités, si tu es un homme de Dieu, les onctions que tu as données à d'autres? Derrière cette femme, il y a des hommes. yes. Derrière Delilah, il y a les princes des Philistins. Et là, Ne regarde pas qu'une femme, il y a des hommes cruels et méchants. Voilà pourquoi, femme, tu as couché avec quelqu'un, tu disais que tu l'aimes, il t'a donné l'argent, et pourtant c'est un homme méchant. Femme, à Kinshasa actuellement, en France, aux États-Unis, au Canada, il y a des hommes méchants. Toi, tu goûtes à son argent, l'argent c'est doux. Toi, tu vas à Dubaï par son argent, c'est bon.
Toi, tu prends son véhicule, c'est bon. Mais tu ne sais pas, ma soeur, là où tu es. Il est méchant. Il t'a donné 10 000 $, mais il a pris tes enfants. Il t'a donné 20 000 $, mais il a pris les étoiles des autres hommes. Il a réduit leurs années de vie. Un jeune qui devait mourir à 52 ans, il a 23 ans avec toi, il couche avec toi et il meurt à 27 ans. Il récupère les autres années, il prend son âme et il travaille pour lui dans le monde spirituel. Mes frères et sœurs, faites attention. Vous les femmes qui couchez avec plusieurs, vous les hommes qui couchez avec plusieurs, vous ne savez pas, le lieu du sexe est devenu donc un lieu de commerce, un lieu de change et un marché où des choses se font et des transactions ont lieu. On peut avancer? Avance, prophète. De peur que des étrangers ne se rassasient de ton bien. Le bien ici, c'est coach, qui veut dire force, pouvoir. Et pouvoir, force humaine, force des anges, pouvoir de Dieu, force des animaux de produire, force angélique, force divine, onction, puissance, énergie spirituelle, don spirituel, faveur, grâce, étoile, main de Dieu, huile de joie sur toi. Toutes ces choses, tu n'en jouis pas. Tu as beaucoup de promesses, tu as beaucoup de grâce, mais bizarrement, d'autres hommes vivent la vie que tu aurais dû vivre. Je répète, le copain de cette fille avec qui vous partagez la fille, elle couche avec lui, tu couches avec lui. Okay. Cet homme-là, il vit la vie que tu devais vivre. Il achète les voitures que tu aurais pu acheter. La femme ne t'abandonne jamais. Et ce n'est pas parce que tu la satisfais plus sexuellement que l'autre. Non, elle ne t'abandonne jamais parce que dans leur deal à eux, dans leur monde spirituel, dans la franc-maçonnerie, dans la Rose-Croix, dans toutes ces loges-là, ils se sont déjà entendus de t'utiliser toi. Et tu crois qu'elle t'aime, elle ne t'aime pas. Mais elle se sert et elle sert son copain. Lui, il monte, il pourvoit à ses besoins et toi, tu n'es là que pour le sexe. Et tu te dis, je la satisfais plus que l'autre. Tu sais, nous les hommes, hein, alors moi, j'assure, bien le gars là, il fait rien. Quelqu'un le fait comme se retrouve financièrement par l'argent qu'elle reçoit de cet homme qui ne cesse de monter, de se multiplier. Yes.